Merci de nous rejoindre. Ça y est, notre invité vient juste de s'installer sur le plateau de la radio africaine. J'accueille avec un grand plaisir Lola Simonet. Bonjour Lola, bienvenue sur Africa numéro 1. Bonjour Aïssa, bonjour à tous. Vous êtes venue nous parler d'Umuganda Africa 2014, mon quartier propre et solidaire. Une initiative qui existe déjà depuis un petit moment. Vous allez nous expliquer dans quel contexte. Et vous lancez une opération simultanément dans 3 capitales africaines le 30 août prochain. Alors de quoi s'agit-il, Lola ? Oui, alors Umuganda Africa, en fait, c'est un concept qui nous vient du Rwanda. Ouais. Le terme déjà Umuganda signifie en Kinyarwanda une tâche communautaire. C'est un travail d'intérêt général. Ouais. Il faut savoir que cette initiative, en fait, vient d'une association qui s'appelle I Hope Week, International Hope Week, Here the Earth for Progress and Education Week. En fait, c'est une association qui a pour mission de mettre en œuvre des actions qui œuvrent pour le progrès et l'éducation en Afrique. Et il se trouve que chaque année, on organise une semaine qui rassemble plusieurs jeunes du continent africain et on met à l'honneur un pays, on se rassemble dans un pays. Alors la première édition, c'était à Kigali en décembre, du 15 au 22 décembre. Plusieurs jeunes, en tout, il y a eu 400 jeunes qui se sont rassemblés là-bas. Et il a été décidé de promouvoir un petit peu, parler de la destination Rwanda et voir quelles étaient les initiatives intéressantes au Rwanda qui pourraient inspirer peut-être les autres pays et les autres jeunes d'autres pays africains. Alors ça, c'était en 2013. Tout à fait, c'était en décembre 2013. Et du coup, ce qui a marqué la plupart des jeunes qui étaient là-bas durant cette semaine, ça a été la propreté de Kigali. Il faut savoir que, je sais pas si vous avez déjà été à Kigali. Non, pas encore. C'est vraiment hallucinant. On est vraiment choqués quand on connaît nos capitales africaines, beaucoup de capitales africaines malheureusement. On sait comment elles sont plutôt sale, faut le dire. Et puis là-bas, on arrive à Kigali déjà à l'aéroport, tout est nickel. Et puis dans les rues, t'as pas une ordure par terre, t'as pas un mégot de cigarette. Et puis chose formidable, on arrive à l'aéroport, on nous retire nos sacs plastiques. C'est-à-dire que au Rwanda, interdiction de sacs plastiques. Et donc ça a inspiré un petit peu tous ces jeunes. Exactement. Alors ça nous a fait nous dire que si Kigali et le Rwanda arrivent à un tel degré de propreté, c'est possible partout. Donc on s'est dit, voilà, on tient notre première initiative pour I Hope Week. C'est l'idée de se dire, voilà, on va essayer de rendre nos capitales africaines, les autres capitales africaines aussi propres que Kigali. Et c'est pour ça qu'on s'est inspiré de Umuganda qui est rwandais. Et en fait, il se trouve que ce terme qui signifie, donc je l'ai dit, tâche communautaire en Kinyarwanda, la langue rwandaise, signifie tâche communautaire, et tous les derniers samedis du mois, toute la population rwandaise, des jeunes comme des personnes, des adultes et des personnes âgées, participent à un travail d'intérêt général. Ils se réunissent de 8h à 11h le matin alors ça peut être balayer les rues, ça peut être rénover une route, ça peut être faire un travail des champs, et ils appellent ça l'Umuganda. Et ça marche. Et ça marche du tonnerre. La preuve, c'est que Kigali et les autres villes, toutes les villes du Rwanda sont très propres. Alors, pour essayer de comprendre l'ampleur, combien êtes-vous au sein de cette association? Où êtes-vous basé? Comment ça se passe? Alors, on est une organisation internationale, donc qui rassemble des jeunes qui se trouvent à Kigali, à Bamako, au Sénégal, à Dakar, à Paris, aussi à Conakry. Et là, on lance le premier, donc, Umuganda Africa, donc, qui s'inspire, je l'ai dit, de cette initiative Umuganda rwandaise. On le lance à Conakry, Bamako et Dakar le 30 août. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que, si Kigali a réussi à rendre sa ville propre et ses autres villes propres, pourquoi les autres capitales ou les autres pays ne pourraient pas le faire? En se disant, finalement, il appartient à chacun de faire en sorte que son quartier soit propre. C'est tout simple. Il suffit de descendre dans sa rue, prendre un balai, et puis tous les derniers samedis du mois, on s'y met, quoi. Chacun s'y met, on nettoie le devant de sa porte, on sort les ordures et allons-y tous ensemble, finalement. Alors, l'opération va être lancée dans 5 jours, donc le 30 août prochain. Vous êtes déjà sur le terrain depuis un petit moment. Comment l'initiative est-elle perçue par les populations sur place? Alors, on travaille en fait avec des jeunes qui sont très actifs. Dès qu'on a commencé à communiquer, à lancer l'appel, à dire à parler aux gens, à se dire est-ce que ça vous intéresse de participer à ce projet, il faut savoir que les gens de suite étaient emballés parce que c'est vraiment un besoin.
C'est un besoin, c'est tout simple. C'est un besoin à Bamako, c'est un besoin à Dakar, c'est un besoin à Conakry. Et pourquoi ces 3 capitales? Alors pourquoi ces 3 capitales? Simplement parce que la plupart des jeunes qui composent l'association I Hope Week, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Sénégalais dans cette association, et puis de Guinéens. Donc voilà, on s'est dit on va commencer par ces 3 capitales, et puis après on verra. On espère que ce sera un projet qui va s'étendre au reste du continent. C'est vraiment formidable. Ce serait formidable que toutes les villes de l'Afrique soient aussi propres que Kigali, vraiment. Alors plus précisément, comment ça va se passer sur le terrain? Vous allez apporter, donner du matériel aux populations? Comment ça va s'organiser? Alors dans un premier temps, chacun a le matériel. Alors il faut savoir que ça dépend vraiment des configurations, mais par exemple, je dirais à Bamako, on sait que nous serons présents dans la commune 1 à Bamako par exemple, et à Kati qui est une ville qui se trouve à une quinzaine de kilomètres dans le nord de Bamako. Là on travaille avec des jeunes qui sont déjà organisés, qui ont déjà les brouettes, qui ont déjà les pelles. Vous pouvez d'ailleurs voir des photos de ces jeunes sur la page Facebook d'Umuganda Africa, parce qu'on travaille aussi avec cette page Facebook qui est pour nous un relais très important. J'invite d'ailleurs tous vos auditeurs à aller liker cette page Facebook, et puis surtout à aller voir tous les éléments qui concernent votre quartier, car n'importe qui finalement peut se joindre à cette initiative, que vous vous trouviez à Bamako, à Conakry ou à Dakar. Il faut seulement être équipé, avoir l'envie déjà de nettoyer son quartier. Vous prenez des photos des ordures, des tas d'ordures que vous souhaitez ramasser le jour J. Finalement, vous prenez des photos, vous postez sur Facebook, et puis avec vos camarades, vos copains de quartier, vous nous dites juste ce quartier dans telle commune de Dakar, dans telle commune de Conakry fait partie d'Umuganda, et puis c'est parti. J'ai l'impression que c'est un peu irréel comme ça. Non, on va regarder vraiment la page Facebook. On a déjà pas mal de gens qui nous ont rejoints. Là, vous voyez, on est présent dans plusieurs quartiers. Je l'ai dit. On a la commune 1 à Doumanzana, en fait, la commune 1 de Bamako. À Kati, vraiment, on a pas mal de photos. Allez voir nos photos. Les jeunes sont mobilisés et veulent vraiment faire de leur ville une ville propre et saine. Et ça, c'est la salubrité, ça concerne tout le monde. Donc, alors, le lancement a lieu le 30 août prochain à Bamako, Dakar. À Conakry, ça va être un petit peu plus compliqué. Tout à fait. Alors il est vrai que malheureusement en raison d'Ebola et du virus Ebola, il a été décidé par l'équipe qui se trouve à Conakry qu'il ne serait pas possible ce samedi 30 août malheureusement de faire intervenir les jeunes dehors dans les rues, parce que en raison du virus, les regroupements sont plutôt interdits et il faut mieux éviter. Donc ce sera une conférence de presse, un point presse qui aura lieu avec un de nos partenaires d'ailleurs qui est une amie qui est une restauratrice qui ouvrira son restaurant, qui accueillera ce point presse. Ce sera équipé, le restaurant s'appelle le Nénuphar. Vous voyez, on fait comme ça des partenariats aussi avec des personnes privées. C'est un peu ça aussi l'idée d'Umuganda, c'est d'associer, de faire en sorte que toutes les forces qui peuvent être mobilisées, que ce soit les forces, les jeunes, les forces associatives, mais aussi les partenaires privés, et puis bien sûr peut-être pourquoi pas les autorités publiques qui d'ailleurs certaines d'entre elles sont informées de notre démarche. Par exemple. Au Mali notamment, tout à fait. Il se trouve que le ministère de l'eau, de l'assainissement est informé de notre démarche. Voilà. Alors eux ils disent wait and see, ils vont observer puis après. De toute façon, moi je crois que c'est la meilleure des démarches. Il faut montrer qu'on est capable de faire les choses. Il faut montrer qu'on n'a pas besoin de forcément des autorités. On n'a pas besoin de sous pour se mobiliser. On est vraiment dans cette démarche-là. Umuganda, c'est ça, c'est fait, agis là où tu habites. C'est vraiment ça le truc. Agis là où tu habites, fais que ton environnement devienne plus sain là où tu es, là où tu vis. C'est ça. Alors je suppose qu'une journée ne sera pas suffisante. Est-ce que l'opération va se renouveler? Alors c'est l'idée. C'est l'idée. L'idée c'est que vraiment on copie le modèle rwandais. Moi vraiment j'invite tout le monde à aller au Rwanda parce qu'il se passe quelque chose de formidable là-bas. C'est vraiment un pays qui a réussi une incroyable révolution et une opération de développement qui est assez extraordinaire. C'est un exemple à suivre sur beaucoup de points. Peut-être pas tous, mais sur beaucoup de points, effectivement. Et donc,
en suivant cet exemple, on fera en sorte que l'Umuganda Africa se reproduise tous les derniers samedis du mois, comme au Rwanda. Voilà, tout simplement. Alors nous, Africains de la diaspora, on a très très envie de rejoindre le mouvement. Qu'est-ce qu'on peut faire? À qui vous vous adressez précisément ce matin, Lola Simonet, en lançant cet appel? Alors tout à fait, je lance un appel à toutes les personnes qui se sont intéressées par cette cause et qui ont envie de faire de leur ville des capitales, que ce soit Conakry, Dakar ou Bamako, des villes beaucoup plus propres où on se sent mieux, et aussi qui soient des vitrines plus agréables aussi. Qu'on puisse monter une vitrine beaucoup plus agréable à l'international aussi, c'est important, parce que malheureusement l'image première qu'on voit de nos villes, de ces villes-là aujourd'hui, c'est l'état d'ordure, c'est vraiment pas représentatif. Donc il faut que ça change, il faut que cette image-là change. Et j'invite vraiment vos auditeurs et toutes les personnes intéressées par nous suivre sur la page Facebook, dans un premier temps à liker et puis à parler de ce projet et à faire en sorte que les quartiers sur place à Bamako, Conakry, Dakar nous rejoignent, se fassent connaître via la page Facebook. Et puis ensuite c'est parti, nos équipes sont sur place, elles prennent le relais, donc voilà. Plus personnellement, avant de vous quitter, Lola Simonet, qu'est-ce qui vous a poussé à rejoindre le mouvement? Parce que pour moi c'est un projet panafricain. Et j'ai beau ne pas être forcément d'origine africaine, je suis panafricaine, je suis convaincue que l'Afrique doit inspirer l'Afrique, et ce genre de projet par exemple, c'est vraiment ça, c'est l'idée que il y a des projets en Afrique qui sont très très intéressants et porteurs d'espoir pour la jeunesse, qui n'est pas obligé d'aller voir ailleurs, d'aller voir sur le continent européen ou voir sur le continent asiatique ce qui se passe. Il y a déjà de très belles initiatives sur le continent. L'Afrique inspire l'Afrique, c'est déjà le cas, et ce projet en est la preuve aussi dans le domaine environnemental. Vous avez une très très jolie voix, une voix très radiophonique, Lola Simonet. Merci beaucoup. Fatou, t'as un petit quelque chose à dire à Lola? Non. Rien du tout. Non. Moi, si, il faut passer sur Lomé. Oui, avec plaisir. C'est la prochaine étape. Passer chez nous aussi. Vous nous tiendrez au courant, Lola. Et ainsi à Brazzaville aussi. Profitez-en aussi, parce que il y a du boulot. Un tout dernier mot, Lola. Oui. Un dernier mot. Oh, pardon. Écoutez, c'était oui. Venez nombreux, rejoignez l'initiative, et puis je pense qu'on a tous à y gagner. Merci beaucoup, Lola Simonet. N'hésitez pas à aller sur le net, Umuganda Africa 2014, une page Facebook dédiée, puis pour avoir un petit peu plus d'infos sur cette belle initiative Umuganda Africa 2014, mon quartier propre et solidaire. Merci beaucoup, Lola Simonet. À bientôt. Merci, à bientôt.